Alors, ben, c'est ça. Il y a un recueil qui a été créé, que j'ai créé, et ça fait déjà à peu près 8 mois que je travaille là-dessus. C'est assez incroyable comme temps qui s'est écoulé. Il y a eu beaucoup de péripéties pas juste dans l'écriture, mais dans la confection du recueil, parce que dans le recueil, il y a des photos, il y a des illustrations, il y a un recueil qui est pas si évident que ça, catcher comment que ça se passe. Fait que là, j'ai tout appris comment que ça se fait sur le tas. J'ai jamais écrit rien, jamais produit rien comme ça avant. Mais c'était vraiment... bon, là, j'arrive à vous parler du processus créatif. J'ai pris des notes. Écoutez. C'est le processus créatif au moment que je l'avais fait à ce moment-là. Maintenant, ça a un peu changé, mais ça reste similaire. C'est, je me lève le matin, je prends de la drogue pour réguler mon humeur, je pense à mes problèmes comme si c'était juste une histoire funky, et là, boum, je chie un recueil. Alors, l'histoire, là, c'est que des fois, on pense qu'on a une vie de merde et que ça donne rien, mais si vous écrivez de la poésie par rapport à ça, et que vous le transformez en recueil, qui vaut 20 $, hey, vous avez transformé de la merde en quelque chose qui vaut de l'argent. Mais c'est dans la marde que pousse la nourriture. Je veux dire, il faut du fumier pour faire de la nourriture. Alors, c'est à peu près la même chose. Alors, j'ai fait de l'agriculture. De l'agriculture. Tu sais, j'essaie de faire des jeux de mots, là. Mais, et donc, il y avait beaucoup de vagabondage dans ce processus créatif, et c'était surtout, en fait, au boogie et à la buvette et au grain de folie. Ça va, Manu? C'est une pièce de théâtre, là. Oui, il y avait un. Santé. Yes. Ouais, parce que j'aime pas la tequila. Ben, moi aussi. Je suis pas très tequila dans la vie, mais là, ça va. Donc, bon. Alors, là, c'est ça. On vit des choses difficiles et on chill sur des terrasses. Et on boit un petit peu d'alcool, un laptop, j'expulse mon émotion. Ça ressemble à ça. Et sinon, j'ai développé une stratégie promotionnelle autodidacte parce que j'avais pas de budget, et parce que vu que j'ai pas de budget, il faut que j'aille un impact fort. Et donc, j'ai élaboré des stratégies genre de mon cul, comme on pourrait dire en France. Je pense que on est non, mais dans la francophonie. Bon, en tout cas. Premièrement, il y a trois aspects principaux dans ma stratégie de promotion qui a été utilisée. C'est la génération de fausses controverses. Alors, je me suis appliqué le dernier mois à faire chier. Ah ouais, je ne sais pas si tu as remarqué, Jesse, tu peux en témoigner. J'ai fait chier et c'était voulu. Et j'ai dit des choses complètement énormes, comme à la télé communautaire, que j'ai dit que le nihilisme, dans le fond, c'était rejeter les valeurs chrétiennes héritées du passé pour juste comme rebâtir de quoi de plus fort, tu sais. Puis aussi, j'ai dit que j'étais dans une perspective de Bonnie and Clyde. Tu sais, je me fais une blonde, puis on fait la tournée des banques canadiennes ensemble. Puis on a bien ri à la télé communautaire parce que je me suis fait interviewer. Et donc, c'est ça, c'est détourner tout le temps les outils du pouvoir pour subvertir, corrompre la jeunesse. Bon, sinon, gang en ville. Il y avait un gang en ville, n'est-ce pas? On était là, hein? Bon, ben, c'est ça, gang. Alors, tu sais, j'ai vraiment mis dans la tête du monde qu'il y avait un gang à 3 pistoles, un gang de rue. Et là, les observateurs avertis trouveront tout de suite l'ironie de ça, parce que pensez-vous vraiment qu'il y a un gang de rue à 3 pistoles? Non, avec la population qu'on a? Mais vous pouvez... Ben voilà, j'ai créé la confusion. Les reals savaient, et on riait bien, et les autres faisaient comme « Oh mon Dieu, Max commence à être très dangereux. Très dangereux. Ouh, on se méfie de Max, hein? Quand il nous appelle à 2 h du matin, on se dit « Il va pas bien, il faut qu'il aille se coucher. » Mais non, c'était que des blagues. Mais c'était des blagues, mais c'est comme un peu une façon de parler, tu sais, c'est au lieu de dire genre, ben merci d'être avec moi, tu sais, c'est comme, ben le gang te remercie d'être là. Subtilité qui crée une trame narrative qui supporte les histoires du recueil à merveille. Et finalement, le troisième point, c'est confusion apparente stratégique. Alors, les gens pensent que je suis confus.
Ah, c'est une stratégie. Tout simplement. Max for President. Oui! On va y arriver. On va y arriver. Supportez-moi, là. Vous allez voir. Alors, je passe au point suivant tout de suite parce que je ne veux pas perdre votre attention. Les sacrifices de faire un recueil sont énormes. Et j'ai perdu beaucoup de choses. Premièrement, bon, je vous compte comment ça se passe, c'est que je gosse le monde pour faire des illustrations. Il fait des tatous, je lui dis « Hey, tu peux faire des illustrations? » Oui. Je suis comme « Ben oui, quand? » Ah, bientôt. Je suis comme « Bientôt quand? » OK, c'est-tu fait? C'est une séparation. Ah, une séparation! Bon, on va changer d'illustrateur. J'ai passé trois teams d'illustrateurs. Le premier, c'était un jeune punk vraiment cool que j'ai trouvé nihiliste et que, genre, il n'y avait pas de... Tu sais, c'est comme no future, mais lui, c'est comme, genre, juste, même pas de présent, là, tu sais. Fait que, il était vraiment, vraiment cool, mais j'ai attendu 2 mois, finalement, c'était du gros niaisage. Parce que les gens que je cible, ils ont des vrais problèmes. Ils ont une vraie essence de gens problématiques et donc, ils ne sont pas fiables. Je suis désolé, je ne l'ai pas nommé. Vous ne savez pas c'est qui, mais il y a une ligne en face. Bon, en tout cas. Ouais. Après ça, je suis passé à une autre équipe. Ben, quelqu'un qui est plus neurodivergent et hypersensible. Donc, ça n'a pas bien été parce que je lui rappelais juste son engagement. Et, c'est comme 2 mois plus tard, encore là, chut, on passe à autre chose. Et là, on a un real gangsta. On arrive au real gangsta shit. Mais encore là, le bénévolat, hein, tu sais, c'est faire du bénévolat. C'est pas super appealing quand tu... Mettons, on prend un plombier qui travaille à 75 piastres de l'heure. 75 piastres de l'heure, tu sais, c'est comme lui, son temps, il vaut de l'or, là. Gang. Puis bon, il a le droit de se reposer aussi. Alors, les sacrifices, c'est ça, c'est que j'ai fait chier du monde. Bon. Mais c'est-tu si différent du quotidien? Je sais pas. Alors, ben là, je vous compte un peu la trame narrative, l'histoire derrière moi qui fait ces choses-là. C'est, je suis arrivé depuis 1 an. Alors, nouveau départ, dans une ville. La ville, nouveau départ, c'est cool, c'est chill. C'est comme un peu... vous avez joué à GTA? Tu sais, là, Grand Theft Auto? Tu sais, t'es un petit rien, tu te chill dans ton hood, puis là, tu vas faire « Hey! » Puis là, t'as une quête de quelqu'un, tu vas faire ça, puis c'est pas compliqué, puis là, ça va. Puis là, c'est un peu ça, genre. Sans la violence, évidemment. Et là, sans m'étendre trop sur le sujet, bon, j'ai pris des notes pour le résumer, mais c'est une chose déstabilisante qui est arrivée à moi, et là, ça m'a complètement fait flipper. Et dans le fond, il y a moi et il y a une autre personne. Et là, à un moment donné, on est 3. Mais c'est pas 3 polyamours, c'est plus 3 triangles amoureux. Et puis là, les 2 personnes me quittent abruptement. Et s'ensuit une folle course, une folle course-poursuite entre moi et la réalité. Non, réalité! Je cours. La réalité tente de me rattraper. Et je lui dis de rester loin, mais elle finit par me pogner. Et elle me botte le cul. Alors, je me bats contre elle. Et là, j'avais prévu faire une scène de théâtre, mais là, je pensais qu'il allait y avoir une foule en liesse pour me regarder. Alors, je vais juste vous la résumer, c'est comme « Yeah! Non! Non! » C'est filmé. Il faut pas que je m'en fais des souvenirs. Ben, fais la... Attends, Manu, fais la réalité. Fais la réalité. Mise en situation. Non! Je veux te fuir! En tout cas, c'est pas très réel. C'est tellement... T'es bonne en improvisation, c'est ça que tu disais? Ça dépend, faut que j'aille de l'espace. Ça, c'est la version que je peux compter aux enfants. C'est ça que j'ai pris en note. Fait que donc genre, je me fais comme ça, même par la vie. Puis là, je suis un nouvel arrivant. Ah! OK, attendez, il y a un nouvel... Ah! Wow! Bravo, Stéphane! Elle est là! Stéphane! Gang de phénomènes, si je peux pas manquer ça. Non, ben non. Faut pas que tu manques ça, là. T'as même la banquette à toi tout seul, là. La banquette du notaire. Il y en a-tu des choses sur cette banquette-là hein, qui est centenaire maintenant? Ça centenaire. Ça centenaire? Je vais essayer. Ben, t'es pas la seule à faire des jeux de mots comme ça ce soir. C'est bon. Je vais prendre une autre gorgée d'eau. T'as le bon rôle là-dedans, Jessie, de tenir le sel de même.
OK. Fait que nouvel arrivant, pas d'amis, hein, c'est un synonyme un peu, égale le boogie. Hein? Je suis chez nous le soir, je suis comme Chris, est-ce que c'est long la vie, man? Tente pas de gamer encore une autre soirée. Fait que là, je me dis, ah, le bar là-bas, man, il était cool le monde, là, quand je suis allé la dernière fois. Fait que là, j'y vais. Et là, je découvre une communauté de gens neurodivergents, alcooliques et toxicomanes. Ce qui me plaît. Parce que c'est-tu pas cool d'avoir du monde avec qui chiller quand ça va pas bien? Puis on parle de d'autres choses que nos problèmes. On se fait des bonnes blagues. On se partage des choses. Je veux dire, mais c'est ça. On va au boogie et on n'est jamais rassasié. On veut toujours y aller parce que l'envie de se faire des amis, ça fait toujours plus sentir. Plus tu as des amis. Quand tu n'as pas d'amis, tu dis, ah, ça va être bon. Mais là, après ça, tu t'en fais un, puis tu dis, ah non, ouais, fuck, j'en veux plus, j'en veux plus. Puis plus tu as d'amis, plus tu en veux. Fait que là, tu chill au boogie, hein, n'est-ce pas, Jess? Peux-tu témoigner là-dessus? Non. C'est trop nostalgique parce que le boogie a disparu. Quoi que vous ne sauriez pas. J'ai une entrevue fleuve avec Fabien à propos de ça. Fait que là, il y a une sensation de gang. Le fameux gang. Tu sais, le gang, mais pas le gang, mais juste la gang. Tu sais, genre, puis il y a une ambiance chaleureuse, partage de substances. Vraiment, l'accueil était. Genre, c'était des petits bums. Ils savaient vivre, ces petits bums-là. Et je me sentais chez nous. Je me sentais chez moi. Et donc, j'ai une phrase de mon recueil qui est assez célèbre maintenant. Je vous la dévoile. Vous allez peut-être la réentendre tantôt, mais je vous la dis quand même. Je me retrouve avec des neurodivergents déviergés du sinus. Bouillard. Je l'aime bien, celle-là. Alors, fait qu'on a comme... ben là, je vous mets dans les... Hein? On affiche notre gang. Manu, on affiche-tu le gang? Manu! Calice. Mais c'est une chef de gang, elle est indépendante. Je vais pas chialer sur elle. Gang, mais en tout cas... ouais. Manu, on parle du gang. Est-ce qu'on peut dévoiler un peu comment que ça s'est passé? La genèse? Pas moi. Parce que t'es la chef. Je suis juste un paravent. Je suis pas élu chef de gang. Fuck! Arrête, esti, Manu. Ah, c'est pas moi le chef, là. Si tu veux, je dise. Il est où le micro? Je veux que tu dises si j'ai le droit de révéler comment ça s'est passé dans la création de notre gang. On peut-tu révéler ces secrets-là, d'après toi? Ben oui, tu peux dire que le seul lien entre toutes ces personnes-là, c'est que tu sais quoi? Le boogie? Et l'alcoolisme. Mais oui. Oui. Mais c'est correct, Toby. Ben, c'est comme... Encore là, ça va... Je laisse ta partie. Merci. J'ai l'autorisation. C'est formel, j'ai l'autorisation de la chef. Alors, on a formé un gang de manière inorganisée. C'est-à-dire, c'est quasiment comme si on se rentre dedans. On va comme, oh, Chris, on se rentre dedans tous les jours. On va peut-être faire un gang, finalement. Bon. Gang. Non, mais tu sais, fini. Tu sais, hein? Gang, c'est pas gang. Le gangbang? Ça peut être... Ouais, c'est. Un peu comme si vous étiez des gens qui partent travailler le matin, tout le temps à la même heure, puis vous arrivez au même endroit en même temps. Personne ne se connaît, mais vous êtes comme la gang. On est comme dans l'autobus à chaque jour ensemble, mettons. Ouais. On transite, là. À chaque soir, on transite. Ça commute, puis. Faites le poche pour le lendemain. Hein? Quoi? Faites le poche pour le lendemain. On a un bon Captain Fab. Ouais. Ma Fab, il est là au début, là. Tu sais. Captain, là. Je suis le Captain. Mais c'est ça, l'inspiration du gang, là, je vais juste lire mes notes parce que on pourrait parler longtemps, mais l'inspiration du gang, c'est que je me tenais avec des bums, puis que je devenais moi-même un bum dans le processus, tu sais, parce que les gens me voyaient comme quelqu'un, genre, oh mon Dieu, il se tient souvent au boogie, là, il est torché raide, puis, hein, au karaoké. Hein? Si. En tout cas, je sais pas. J'imagine juste les gens dire ça. Puis là, je peux pas m'empêcher de les voir unis et forts, en fait, parce que moi, j'aime ça rassembler les gens. Fait que je me suis dit, c'est ça, puis unis et forts à travers leurs différences, mais pour niquer le système. Parce qu'on il y avait tout de quoi contre le système, hein, quelque part, non? Tu sais, on voulait kicker des culs, quand même, là.
Elle parasite le système, elle veut pas qu'il tombe, c'est ça qui se passe. Mais c'est notre stratégie, ça, c'est notre stratégie. C'est différent. On a deux visions différentes, mais c'est correct. On est unis dans notre différence. Je voyais beaucoup de potentiel en eux. Bon, les liens se sont formés dans le chaos, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi je te dis tout comme si c'était la référence ultime. Là. On s'est compris. OK. Regarde, mettons, je dors sur ton plancher, tu me fais un café le lendemain, je t'invite à souper, tu viens. Déjà, un bon lien. Tu me donnes des puffs de ta vape, tu te tannes, tu me donnes une plug pour en acheter une locale, je me fais une nouvelle amie. Je ne nommerai pas cette amie, mais elle est très cool. Là. Elle est sur. Elle est dans les photos, mais elle est cachée. Je te donne du moche pour me rembourser, tu t'engages à faire des illustrations dans mon recueil. C'est des choses quand même très, très. C'est humain. C'est humain, c'est pas prétentieux du tout. Puis c'est comme ça la vie. Puis j'ai une note pour ici. Merci Fabien. L'intervenant social le plus accessible en ville jadis. Oui, tout le temps. Il en a-tu botté des culs? On en parlait tantôt, comment que Fabien, très certainement, d'après les dires de ces personnes-là, sauvé des vies. Bravo. Oui, vraiment. Il a fait une esti de job de fou, là, tu sais. Puis, en fait, j'ai d'autres notes sur toi, Fabien. C'est l'expérience met en confiance. C'est qu'on ça paraît que tu avais de l'expérience, puis c'est comme un genre de barman diplomate, là. Il gère les conflits, il accueille les gens, peu importe c'est qui, il sourit, il est fin, puis quand il y a quelque chose qui marche pas, il garde son calme. C'est quand même assez... Dans un bar, ça fait du bien. Et je dirais même nuance et neutralité. Il y avait le don de ne pas se mêler des affaires qui ne devaient pas se mêler. C'est quand même assez admirable. De faire semblant de toi. Faire semblant. Un expert. Alors, j'en rajouterais en disant le psychothérapeute le moins cher en ville, tu as le droit de consommer puis jouer au pool avec. Voilà. Bravo. Et bon, on arrive à. On n'est pas normal et on est si bien ensemble. On n'est pas normal et on est si bien ensemble, n'est-ce pas? Fuck oui. Merci. Ben, j'avais peur que tu dises fuck you, mais fuck oui, merci. C'est quelque chose à faire un signe. Fait que le gang est composé de neurodivergents, délusionnés par la vie, qui tentent de faire du sens à travers une fuite perpétuellement qui les conduisent tôt ou tard, contre leur volonté, à dormir. On finit tout par aller se coucher, hein, mais on est-tu cave, hein? Pareil, pas vouloir aller se coucher des fois. Hein? En tout cas, moi, je parle pour moi, là. Là, j'avais envie de révolution, mais c'est pas trop intense. J'ai juste pas marqué une note. Puis, à un moment donné, j'étais comme fuck. J'étais intense à ce moment-là. Là. J'étais comme on tourne ça, man, en Black Panthers Party. Bon. Désillusion. Ben oui, effectivement, évidemment. Vous l'avez vu venir. Hein. Désillusion parce qu'on capote ben trop sur ses amis, puis on se rend compte que ben c'est juste des gens, hein, finalement. Ils ont une vie, puis ils m'ont pas décroché du système parce que on boit de la bière tard le soir. Là. Fait qu'à un moment donné, non, c'est pas une bonne note, ça. À un moment donné, on veut mieux. Mais on veut mieux, on veut de quoi de plus vrai, en fait, là, dans le sens que là, on comprend que. Non, chiller au boogie toute sa vie, là, à un moment donné, c'est pas. Payez pas, ça se fait. Ouais, vous deux, là, ouais, vous êtes bons, là. Si, là, vous êtes payés pour être là. Sortir du cash, excusez. Moi aussi, j'ai essayé. Alors, sorti du gangsterisme, là, genre, j'étais comme un peu. C'est comme une thématique que j'étais tanné, mais là, tu comprends-tu que je l'ai fait rouler jusqu'à aujourd'hui? La crise de thématique de gangsterisme. Alors que c'était juste des élucubrations de gens un peu pétés. Puis gang, mais c'est là que je vous l'annonce, je vais très certainement juste amener soit le gang ailleurs ou soit moi ailleurs, mais genre, faut qu'on gagne un petit level, là. Ah, tu vas rester la chef, Manu, tu vas rester la chef. Ouais. Ah, fuck! C'est n'importe quoi. Sur les notes, excusez. Moi, je veux m'allier avec la bourgeoisie, maintenant. Mais non, celui-là, Ah. parce qu'il y a moi puis Jessie, ça, je le veux, là.
De quoi? C'est ça que j'ai lu de ton J'ai poème. pas rendu les voir. Les yeux givrés. Ben, je vais le faire, je vais le faire tantôt. Là, on n'a même pas lu un poème hein, encore. Là. Checkez bien ça quand ça va Il y a être. des phrases que j'ai peut-être entendues à quelque part. Alors, ça finit bientôt, inquiétez-vous pas. Ça a une fin, tout ça. Oui, on est rendu à la fin. Alors, apothéose d'un cycle, pleine lune. On est à quelques heures de la pleine lune, les amis. Et c'est le symbole de compléter un cycle qui vient à sa fin. Et c'est ça que c'est, ce lancement de recueil-là. Et on est privilégiés d'être ensemble ce soir parce que, dans le fond, c'est le début du printemps. Puis, c'est comme, on fait comme, wow! Et là, whoop, apothéose. Et là, ouh, on s'en va ailleurs. Et là, je vais aller ailleurs. Je ne sais pas où. Mais je vous appelle quand je suis rendu là. Alors, tout simplement, rien n'est linéaire. Tout va et vient. Ça finit, puis ça recommence. Ça va en haut pour aller en bas. Et en haut et à l'infini ad nauseam. Il faut aimer l'aventure quand on est un bipolaire TDAH. Si t'es pas prêt, c'est la vie qui te bouffe et c'est là que la paranoïa devient pertinente. Ça finit juste par amoralité. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale. Trouvez-en une, celle qui vous convient le plus. Et voilà, c'est complété. Merci. Bon. Là. Alors, on va y aller avec la vibe. Je vais en dire en 3 et 6, mais ça peut être plus 4. Je vais checker. 4, c'est entre 3 et 6. Hey, ouais, juste pour inquiéter les gens. Je suis pas mal en maths, mais moi j'ai fait de J'aimerais ça t'entendre dire celui qui est pas mal d'onomatopée là à la. Oh oui, selon on a tout à savoir, on veut savoir comment le lire après. Le lui en premier, après ça les yeux givrés. S'il te plaît. Ok. J'ai déjà des fans. J'ai fait oh, ça je vais attendre qu'ils me le disent. Oh, les yeux givrés, je l'ai lu. T'as dit que tu les avais pas lus. Mais j'ai pris les textes. C'était juste pour me narguer qui a dit ça. Il me les a envoyés, j'ai lu les yeux givrés. Ou sinon, je donnais ça au recueil à des messieurs au bar. Puis ils me faisaient la lecture ou ils lisaient au complet. Wow! Mais je Wow. faisais autre chose. Fait que j'entends Tu les as entendus. j'ai peut-être des petites bribes, mais je pourrais pas dire lequel est quoi. Je crois, un coup que tu l'as lu, t'es pas sûr de l'avoir lu. D'après moi, s'ils commencent à lire après ça, on va tous se sentir, on devrait boire un peu, on va se sentir possédé. Je pensais tellement pas le lire à soir. Là, Pas c'est parce me que- lire, non. OK. Mais, Hey, gang, sortez mon tour. fuck! Ah. Je peux rien faire. Hein. Y a-tu un signe de votre gagnant? Ben, c'est... Non, juste le gang, juste. Mais c'est ça, il voulait le level up. On pourrait travailler là-dessus. Mais on pourrait inventer des langages des signes, genre C'est comme... pour ça qu'on vous invite ici ce soir. Mais là, ce qui est Ça vraiment veut- on veut- important, c'est y a-tu des t-shirts? Il y a des collants! On teste. Le jamais, Ben, il y a la main, il y a des collants. Ouais, on a des collants à vendre. 2 pour 5 piastres. Donc, vous allez avoir un lot d'argent, c'est vrai. Oui, puis, ben, si la demande est grande, puis que son recueil se vend bien, puis qu'il y a l'argent, je fais des chandails gang gang. On va en faire. Ça dépend de ses ventes à lui, il me le dira. Je vais vous le dire. Est-ce que vous connaissez Claude Gauvreau? Oui. Excellent. Bon, ben, je vous dis pas quelle est mon inspiration, mais... Alors, ça s'appelle Démentité. Ailleurs, là, tu me pitches dans la gueule du loup, mais... Ça, c'est ça, l'onomatopée, là, on en a parlé en bien. C'est ça. Oui, exactement. C'est exactement là que ça va. OK. OK. Psychose alcoolisée. Démo- dé- dé- Démentité. C'est quoi ça? J'ai pesé sur le piton tantôt, j'ai pesé sur le piton. J'ai pesé sur le piton. Mais hey, Oh my God! il y avait un piton. Puis, On peut-tu faire de la poésie, là? C'est ma couleur, désolé. C'était C'était pas écrit, là. C'est pas écrit, il y avait un petit beau terre à côté. En passant, 90% de mon temps dans les dernières semaines, c'était de penser à organiser l'événement, puis 10%, c'était juste comme me pratiquer. Fait que... Ouais. Fait que, démentité. L'infiniment tel ne démentirai-je, du plaignanton sur le solfège, et boitirienne n'asphara,
Coriol les tirepoires. Sacré Saint-Jean. L'hurlubourru, que veux-tu? Des beaux mots, des plumeaux, qui adrègent tes vanneaux, 1000 fois ramonés dans le parfait cerceau. On tourne dos au boulot chagaté. L'abstraction des mots libère la pureté. C'est la savane. L'indéfini subjectif. Brandis le lot bien peint. Et pomme du doubum l'infin. Le rigolo perfiliforme les argots lilliputes qui se granulent dans les angles du détour. Coucou, courlou coucou, fafin flinguin. Salut frangine, salut frangin. C'est ta bonne vieille envie de tout comprendre. Indomptable. Turpitude minable. Lamelle, mamelle, poubelle. Peinture-moi dans n'importe quel sens. Marmentuau, la pistouchette rouquirnardesque. Gargante suisse d'emoji de phoque. Social moule-loct. Clusterflock du pauvre Gertoc. Simili gili Ragot, Tambranche-Beau. Fer blanc plot. De la gonne. N'appelez l'ambulance. Ni n'ouvrez la fenêtre. Devient driège. Gauvreau automatique. C'est bon! T'as réussi à dire ça mieux que les vrais mots dedans. Mieux que les vrais mots? Les seuls vrais mots, vraies phrases, t'as hésité, mais le reste, c'était comme si c'était. Genre! C'était bon! OK, ben... Ouais, il y en a un S de trop à la fin On de le connaît par cœur. Nous, on le connaît par cœur. D'après le truc, ting, champagne. avec les fautes d'orthographe. Je pense que ça va devenir mon mot de passe. Oui! Genre fer blanc plot ou... C'est plus plaisir que les gens. Là, j'aurais dû faire une table des matières parce que des fois, je cherche mes poèmes moi-même. Il y en a 21, hein? C'est ça, hein? C'est ça, quand on est prolifique, on se perd dans notre création, là. C'est trop une grosse création. Bon. T'as-tu dit gang-gang? On a dit Gang-gang. La poésie, j'ai fait en sorte que la poésie se fasse dire gang-gang, mesdames et messieurs. Qui a fait ça? Lier le gangsterisme à la poésie. Merci. Merci. T'as-tu dit que c'était pas durable? Oh! Rabat-joie. On a eu une entrevue dernièrement, hein? On a bien ri, moi et Lang. On se connaît mieux maintenant. On se connaît mieux. Vous la connaîtrez bientôt, dans peut-être une semaine ou deux. Là. Bon. Oui. Télé communautaire. TCBH. On fait tout en même temps. Donc là, on a du fun. Je suis au bout où on est au boogie, puis on a du fun. Puis dans le fond, c'est vraiment un poème complètement inspiré du boogie. Genre, c'est complètement boogie-esque, tout ça. Là. Alors, ça va comme ça. Je te bois. Soirée arrosée. À ce stade de party avancé, il n'y a plus rien à espérer. Soulagement de se laisser aller. Le train-train de la fuite en diagonale. Apprécions la vie de manière banale, en sirotant un verre de Laurentide, avec une pincée d'épices locales. Le tout accompagné d'une ribambelle de neurodivergents dévergés du sinus. Mais la fuite ultime serait que tu te présentes, toi l'inespéré, toi l'inattendu. Propulsé par mon surhomme, j'ai fini par te rencontrer. Des ragots te concernant avaient infusé, et ça m'avait repoussé. Mais par un heureux hasard, c'est le lascal, il est tard. On finit par se jaser, t'es pas mal allumé, je te pogne dans une bonne journée. Beaucoup d'argent, abondance de volupté. Cependant, m'associer à toi, non, finalement. Je suis bien trop chaud anyway. Ciao, bye. J'arrive chez nous, 2h52. Constat. Esselé, nez bouché, isolé, estomaqué, par l'impossibilité de rester seul. Fuck! Asti. Je repense à la fille. Elle avait pas mal d'allure, finalement. Il est peut-être pas trop tard. OK, let's go, on vire de bord. Arrive au bord.
2h55. J'habite proche, hein, on va dire. 5 minutes pour conclure. Je t'aborde avec l'énergie d'un pirate. Lecture oblique. Blabla de surface. Puis 20 vite. Veux-tu qu'on continue ça chez nous? Gros oui, gros sourire, grosse décharge d'hormones. On est deux tannants qui veulent pas aller faire dodo. Des enfants impurs, complètement déchirés par la vie et recousus à la mitaine. Vite, à la Casa del Cangacieros. J'ai jamais su si je prononçais comme du monde. Ça veut dire les petits bandits. Genre. Arrivé, elle aligne les lignes d'un air maligne sur ma table vitrée. Je déverse mes réserves d'alcool maison. Ah, que c'est bon. Liberté, égalité, illégalité. On emplit nos têtes d'anecdotes croquantes et perturbantes. Je lui parle. Elle m'écoute. Elle me parle. Je l'écoute. Le paradis. Enfin, quelqu'un qui ne file pas ses juteuses paroles, sans jugement, sans conseil stérile. Et dire que j'ai failli juste totalement t'ignorer, de par les perceptions dégénérées, fuiter à travers les gossips de personnes dont la prétention de connaître l'éthique m'étonne. Arrive le moment tant attendu, mais crissement délayé parce qu'au final, même si je t'ai ramené au last call, puis que c'était fucking quick, j'ai tellement trippé sur toi qui trippe, puis qui se crisse du reste. Nos neurones font les mêmes chemins. On ressent les mêmes besoins. Nos yeux crient d'aller plus loin. En vient-on au point final? Je te bois, tu m'avales. Et boy! On se décharge de nos tâches. On se décharge de nos tâches. C'est une rookie. Ça fait pas longtemps qu'elle est dans le gang. On se décharge de nos tensions. On se branche sur le 220. C'est la cerise sur le clit. L'extase d'un instant, j'oublie tout. Je prends conscience de moi à travers toi. J'ai rien fait. Non, j'ai un petit space, mais je prends conscience de moi à travers toi. J'aurais envie de dormir collé. Pour toi, c'est une drôle d'idée. Merci de m'avoir laissé quelques instants me fondre en toi. Pour toi, c'est le temps de passer à un autre appel. Il te faut encore ta dose de substance, un amour impersonnel. Le mien sera toujours gratuit si tu veux y revenir. En attendant, d'y repenser me fait frémir. Est-ce qu'on sait jamais quand ça va revenir? Toute drogue est éphémère. Faut savoir s'y faire. Merci. Et là, je sens que l'ambiance est survoltée après ce poème. Je vais y aller direct dans les yeux givrés. Les yeux givrés que j'ai écrits avant de connaître le power entre ces deux personnes-là. Et j'ai accolé leurs photos après de eux. Il fallait pas que tu leur montres avec la chaise. Ah, mais achetez-le parce que vous allez savoir pourquoi. Non, c'est pas. Mais, puis là, ça fitait juste bien. C'est-tu drôle, hein? Hey boy, ça devient assez intime, là. Mais on est gang, fait qu'on y va. Bon, les yeux givrés. Tes yeux isocèles ne clignotent plus. Impossible invective. L'espace se givre. La lave s'est durcie. La croûte a parlé. Délavé. Régurgita le souper, puis dîner, déjeuner. On se déballe la talle pour se mettre une balle. Une encéphalite psychique élance la tendance. Je me replie dans mon enfance. La peur s'étale sur moi de tout son long. Requiem pour l'imposition du respect. Ah, c'est pas un lancement de poésie comme toutes les autres, là. On peut comprendre. Oui, c'est le
le droit, c'est moi le chef. C'est qui, là? T'es Ah, con. ben, gang. Arrête, il va le répéter, il est pour vous autres. Tabarnak. C'est la vraie. Oh my God. Hey, je viens de dire le... Fais-nous lui avec des bruits. Bon. T'es dans le gang, t'es dans le gang. Ok. Yeah, t'es dans le gang, t'es dans le gang. C'est comme c'est nerfs, je suis pareil. Ah, moi, tu vois. Pas nager, pas nager. Bon, y a-tu d'autres invités surprises? Non, mais là, j'ai entendu la porte, moi, je veux que tout le monde en profite de ton poème. Merci, tu fais bien ça. C'est le meilleur. Fait que, comme on disait, hein, tu sais, bon, c'est les jeux givrés. La peur s'étale sur moi de tout son long, n'est-ce pas? Hein? C'est la peur, elle s'étale sur toi. Tu sais, c'est pas- C'est bon, bout, monsieur. bon, Ah, c'est tal. cool, excellent. Fait que, requiem pour l'imposition du respect, ton ingéréton, pardon, quitte tes prétentions, décolle ton piton, tu fais fuir la raison. L'incongrue déesse inverta le rapport de force, mais l'infroyable serpent de terre eut le dernier mot. Harakiri émotionnel, plus jamais. Toi, venu du ciel, illusion démentielle. Iconoclaste. Il ne saurait y avoir de symbole plus fort que soi qui va vers soi. Abat les figures lumineuses, abat le piédestal, pars et surtout, ne te retourne pas. Yeah, man. Shooter! Shooter? Ah, on prend une pause d'alcool. OK. Shooter! Ah non, mais si vous avez besoin de faire